Bon allez, je continue les travaux dans cette pièce qui fait office de cellier et de local technique. Au sol, j'avais coulé un agréage que j'avais ensuite verni. L'accès au vide sanitaire, la trappe était découpée, on est bon. Au fond, on pose du chauffe-eau thermodynamique avec la petite installation qui va bien. Et de l'autre côté, cloison, tout ce qui est le plus classique, structure métallique, isolant et plaque de plâtre. Je dois poser une machine à laver et une sécheuse, ou l'inverse, plan de travail au-dessus. Des meubles ou des étagères, on verra, mais je pense qu'on va mettre des meubles. Et bien sûr, avant tout ça, je dois faire de l'enduit et de la peinture. Mais comme j'ai pas envie de me compliquer la vie dans ce genre de pièces, qu'il faudra repeindre dans 5 ans, tout retirer, je vais coller des lames en stratifié, donc c'est du MDF stratifié, imitation béton. Ce revêtement mural, eh bien c'est une lame qui fait 2,60 m par 15 cm et 8 mm d'épaisseur. C'est de l'imitation béton, ça ira très bien. Ce que je vois, c'est que c'est très facile d'entretien. Donc derrière, c'est du MDF. On a une petite languette, ça va venir s'emboîter. On peut les mettre à la verticale, à l'horizontale. Moi, je pense que je vais les mettre à la verticale. Comme ça, j'ai juste une coupe en bas ou en haut, peu importe. Entre le sol et la lame, je vais laisser environ 1 cm. Et ensuite, il y aura de toute façon des plaintes qui sont imitation béton également. J'ai tout pris en gris béton, comme ça, c'est très bien. Ok. Donc les lames, on va les coller avec une colle que les artisans connaissent bien, à savoir la Pattex Pro 100, qui est une version acrylique, ou la Pattex Pro 200, qui est une version polymère. Mais je ne vais pas utiliser le format cartouche, je vais utiliser le format poche. C'est exactement la même formule, il n'y a rien qui change à part le format. Et c'est un nouveau geste à prendre qui est plus économique et écologique, puisqu'on va l'utiliser avec ce pistolet. Ça permet de réduire les déchets de 90%, puisque cette poche qu'on va insérer dans le pistolet va être totalement compressée. Donc il va rester vraiment une poche totalement écrasée. Donc ça fait moins de déchets sur le chantier. Donc toutes les poches dans le même seau. Ensuite, vous allez à la déchetterie et vous me jetez tout ça dans la bonne benne, bien sûr. Alors pour vous montrer ce que représente le volume de déchets des éco-cartouches par rapport à une cartouche standard, on peut en mettre 2, 3, 4 et une petite 5e. Alors ce format poche, comme je vous l'ai dit, ça fait moins de déchets sur le chantier et ça facilite le tri dans le cadre de la REP, la responsabilité élargie du producteur. Ça implique que les acteurs économiques sont responsables du cycle de vie des produits qu'ils mettent sur le marché, de leur éco-conception jusqu'à leur fin de vie. Alors c'est très simple d'utilisation. On prend le pistolet, on enlève la bague, la canule, on récupère la poche, on pince bien, on coupe, on met ça dans le pistolet, on récupère la canule et la bague. On visse, on appuie, on sort la colle, on colle ce qu'on a collé. Et une fois que c'est terminé, eh bien, on peut déverrouiller. On enlève la bague, la canule, on récupère la poche qui est totalement écrasée. On reprend une nouvelle poche, on pince, on coupe, on remet dans le pistolet, on appuie et on colle. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr qu'avec le pistolet spécial poche, on peut utiliser les cartouches classiques. On la met dedans, on récupère la bague, on vient verrouiller. On actionne et on colle. Et vous avez même un QR code dessus. Et pareil pour les éco-poches, un QR code avec le mode d'emploi. Il y a un super plan concernant les poches Pattex. 4 poches achetées, le pistolet est offert. Donc vous allez le voir en application, mais pour l'instant, je vais couper mes petites lames. Donc la colle est posée derrière la lame, on n'a plus qu'à la plaquer contre le mur en se mettant bien au niveau du plafond. Et c'est nickel. Alors j'avais dit que je mettrais des cales en bas, je vais certainement en mettre, mais là l'effet ventouse de la colle fait que j'ai pas forcément besoin de mettre de cales, mais je vais quand même en mettre parce que là il y a une lame, ça tient, 2 lames, 3 lames, 4 lames, ça risque de descendre légèrement. Donc n'hésitez pas à mettre des petites cales en plastique de ce type. Couleur jaune, c'est tant de millimètres, couleur vert, c'est tant de millimètres, etc. Donc vous vous adaptez.
Pour les lames, c'est terminé. Je suis super satisfait du résultat parce que ça va très très vite. C'est propre, c'est lisse. Un coup d'éponge, on n'en parle plus. J'ai pas envie de m'embêter à repeindre cette pièce dans 5 ans, dans 10 ans pour une machine à laver, une sécheuse, ça ira très bien. Alors certaines personnes vont me dire, ah oui, mais ça fait un peu camouflage, tu as voulu dissimuler quelque chose. C'est pas faux, parce que moi le premier, si je rentre dans une maison et que je vois qu'il y a ça sur les murs au plafond, je me dis, il y a eu un dégât et ils ont voulu cacher quelque chose. Là, ce n'est pas le cas, vous avez vu que c'est du BA13, je l'ai collé directement, je pouvais aussi mettre un tasseau et l'agrafer. Mais si un jour vous voyez ça dans une maison, posez-vous bien la question de savoir s'il n'y a pas eu un dégât derrière le lambris ou les lames. Moi, si un jour je vends la maison et que la personne me dit « Ah oui, mais là, attention, il y a ça au mur, qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Il y a du BA13, oui, mais qu'est-ce qui me prouve qu'il n'y a pas eu un dégât? Bougez pas, il y a une vidéo, vous allez comprendre comment est faite la structure et pourquoi je les ai collés sur le BA13, tout simplement parce que j'ai pas envie de m'embêter. Alors, dans l'angle, je suis allé dans les cônes pour avoir un maximum de place. J'ai déligné au niveau de la rainure et de la languette, je l'ai collé, plaqué. J'ai commencé par ce panneau, j'aurais dû faire lui en deuxième et lui en troisième. Eh bien, j'ai fait premier panneau, deuxième panneau et lui en dernier. Et pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que je voulais le faire en deuxième et je réfléchissais, je me disais, mais attends, il va y avoir des caissons au-dessus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je monte les lames derrière les caissons? Donc du coup, je me suis attaqué à ce panneau en deuxième et ça me permettait de réfléchir à ce problème de caissons et de lames qui vont jusqu'en haut, qui s'arrêtent tous les caissons et finalement je me suis dit attends je vais les mettre jusqu'en haut comme ça si un jour on enlève les caissons eh bien j'aurai le même motif. Il y aura des trous certes, il n'y aura plus qu'à reboucher le trou avec de la pâte grise. L'interrupteur, les prises, tout est raccordé, à savoir que pour la machine à laver c'est une ligne dédiée et pour la sécheuse c'est également une ligne dédiée, protégée par un différentiel. Alors pour l'évacuation de la machine à laver, le Geberit Salling PP, pas besoin de colle, on va l'emboîter directement et pour le couper, le rigide, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, ça coupe et ça ébavure en une seule opération. Donc on le place comme ceci, ok, et on vient tourner. Et voilà le résultat, c'est coupé et c'est ébavuré. Et bien sûr des deux côtés. Ça, hop, le petit Scooby-Doo, on n'en a plus besoin. Donc ça existe en 32, en 40, là c'est du diamètre 50, puisque je vais tout faire en diamètre 50. Alors pour fixer l'évacuation, je vais percer ici, je sais que j'ai un montant juste derrière. On va agrandir le MDF. Donc MDF placo, c'est agrandi, je suis sur le montant, on va pouvoir mettre un écrou à sertir. Et donc maintenant, je vais percer le montant qui est juste derrière. Et on va lui mettre un écrou à sertir. Et je peux rentrer la pince dedans. Alors on devine l'écrou qui est juste là. Je l'ai serti dans le montant Geberit Duofix qui fait 5 cm de large. J'avais tout repéré bien sûr avant. On prend une tige filetée diamètre 8. Alors ça pourrait être un écrou, une tige en 6 ou en 10, peu importe. Et on vient tout simplement la visser dans l'écrou. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir régler la profondeur par rapport à mon collier et l'évacuation. C'est bien plus costaud également qu'une simple cheville à travers du MDF et une plaque de plâtre. Et pour que ce soit joli, on met une rondelle et bien sûr un contre-écrou. Il va falloir serrer tout ça et ensuite je vais pouvoir mettre le collier. Alors pour ne pas abîmer le joint, on va tout simplement le graisser parce que le système Salling PP, on a un joint, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de coller en fait. C'est le joint qui fait étanchéité et l'avantage, c'est que tout est démontable. Je peux l'orienter comme je veux, vous voyez. Vous le mettez vraiment là, si un jour j'ai un bouchon, je peux tout démonter. Que la colle, une fois que c'est collé, ça c'est mort. Donc gros avantage, avec un joint, vous faites ce que vous voulez. Donc une fois que c'est graissé, eh bien on peut mettre notre tube dedans et venir l'emboîter. Et c'est tout. Et si j'ai besoin de l'enlever dans 1 an, dans 10 ans, eh bien je l'enlève et je le remets. Ensuite, on n'a plus qu'à verrouiller le collier. Alors certains vont me dire que le collier est démesuré. Que le collier est trop balèze, mais moi les colliers en plastique ils font que de péter, j'en veux plus. Puis les pâtes à vis sur les colliers en plastique au niveau profondeur, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Là avec ce type de collier, je mets la tige filetée, je règle la profondeur comme je vous l'ai expliqué. Et à l'époque j'avais sorti l'évacuation, elle était un peu décalée du mur, où il aurait fallu que je fasse un autre doublage par rapport à cette cloison pour être à ras, mais là c'était très bien. Un collier ça suffit, on ne va pas monter dessus de toute façon. Et maintenant on va pouvoir mettre notre siphon. Alors ensuite on va pouvoir placer le siphon pour la machine à laver.
De 50 vers 40, puisque mon siphon est en 40, tout est moulé, il n'y a aucun joint si ce n'est au niveau de la trappe, mais j'en aurai pas l'utilité parce que je vous expliquais le salon PP. Tout est démontable, donc si un jour l'huile est bouchée, je peux l'enlever, un coup de jet d'eau là-dedans, et c'est nickel, ok? Donc on reprend la crème magique, on en met ici, je peux la mettre au niveau du joint, mais on a l'envers, vous verrez pas grand-chose. On tartine tout ça, hop, je vais en mettre dedans, et ensuite, on emboîte, c'est nickel. Donc on essuie le plus gros pour que ce soit propre. Ah, ne me jugez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis taré, je suis taré. Je suis le seul mec au monde à fixer un siphon de machine à laver ou de lave-vaisselle dans un montant en acier avec de la sculptée, des écrous et des contre-écrous. Eh ouais, mais il faut bien un taré sur cette terre pour faire ça. Eh bien, c'est moi, un point de fixation ici, le deuxième un peu plus loin, un tremblement de terre, le siphon, il reste sur le mur. Bon, on va se repiquer sur le cuivre, on va mettre un thé ici sur l'arrivée d'eau froide. Bien sûr que j'ai coupé l'eau. Et pour ceux qui se posent la question, le coupe-tube à cliquet, bon déjà vous avez le lien dans la description, mais on peut bien sûr enlever le coupe-tube du cliquet. Donc on s'en sert de façon traditionnelle. Et si vous avez besoin de le remettre dedans, eh bien, hop, comme ceci. Et là, ça va beaucoup plus vite avec le cliquet. Donc ici, je vais placer un thé. On vérifie bien sûr que le joint soit bien dedans. Hop, un bout de tube, ça c'est juste pour vérifier l'aplomb et on va le sertir bien sûr après. Bah, on était plutôt pas mal. Ici, je suis embuté, je mets un coup de marqueur. Et on va dire qu'il ne faut pas qu'il bouge, il faut qu'il soit comme ça. La petite sertisseuse Hilti qui va bien. On met ça dans la gorge. On vérifie que le marqueur soit toujours au bon endroit. On appuie. Et c'est serti. Et pour ceux que ça intéresse, en ce moment, les gars, 15% de remise sur tout l'outillage Hilti jusqu'à fin septembre 2024. Donc n'attendez plus, faites-vous plaisir. Donc ensuite, hop, lui, on le met dedans. On va pouvoir le sertir également. Et on va remettre son petit copain à côté. Lui, il était par là, grosso merdo. Il faut que je le coupe ici. En fait, mon repère, c'est le petit point qui est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là. Donc, si je vous coupe là, on est pas mal. On est bien. Et donc, lui, on peut le reposer ici. Hop, impeccable. On fait en sorte que ce soit droit. Donc ensuite, je vais mettre une vanne avec un écrou libre. Il y a un joint bien sûr dedans. Alors là, si la vanne n'est pas droite, c'est pas très grave parce que je peux la resserrer avec l'écrou libre. Mais autant faire les choses bien directement. Le raccord à écrou libre Flowfit, hop, donc ma vanne fait transition entre le cuivre et le Flowfit. Okay, donc le Flowfit, c'est du multicouche. On serre ça pour l'instant à la main. On prendra la pince tout à l'heure. Donc ensuite, lui, on va un petit peu le calibrer. On enlève la protection. On se met, hop, si ça veut bien, ici. Hop, là on est embuté, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais en fait, ici, on a une fenêtre témoin. Et il faut vraiment que le multicouche arrive tout en haut. Donc là, on peut sertir. On pince, on appuie. Alors, je sais que c'est serti puisque le témoin bleu, forcément, a sauté. Et ces témoins, on ne les jette pas. Quand vous en avez collecté, je ne sais pas, une centaine par exemple, vous appelez Geberit, il vous envoie une enveloppe préaffranchie. Vous mettez tout dans l'enveloppe, vous renvoyez chez Geberit et c'est recyclé. Et à cet endroit, plutôt que de mettre un robinet de machine à laver, je vais mettre une vanne papillon. C'est exactement la même chose. Un robinet de machine à laver, j'en ai pas sous la main, il faudrait que j'aille en chercher un. Une vanne papillon, j'ai même envie de vous dire,
ça résiste plus dans le temps qu'un robinet de machine à laver. Ça, vous pouvez à la limite même plus la dépanner qu'un robinet de machine à laver, ok? Donc elle va venir ici. Par contre, si vous faites la même chose que moi, assurez-vous bien d'avoir un plat à ce niveau-là au niveau du filetage pour pouvoir mettre le joint, l'écrou libre. Si vous n'avez pas de plat, que votre vanne se termine en filetage et que c'est tranchant à ce niveau-là, vous allez écraser le joint et le bousiller et c'est la fuite assurée. Il faut au moins avoir un plat de 2-3 mm. Donc le joint n'est pas, il est écrasé, mais il ne va pas se couper sur le filetage, ok? Donc on coupe ici. On n'est pas à 2 mm près de toute façon. Hop, on est bien embuté dans la fenêtre, on est bon. Et l'avantage du Flowfit, c'est que là, je peux l'orienter. Vous voyez? Vous tournez la bague dans le sens que vous voulez pour votre sertissage. Et là, zéro fuite garantie. Bon, on regarde si ça marche. J'ai remis l'eau. Impeccable. Ici, c'est terminé et de ce côté, on voit encore toute la tuyauterie. Et j'ai réfléchi, je me suis dit que la meilleure des solutions, c'était de mettre des caissons de 50 ou 60 de large sur toute la hauteur, mais sur roulette, avec une porte bien sûr pour éviter que la poussière rentre dedans, un point de fixation haut pour éviter que ça bascule. Le jour où j'ai besoin d'intervenir sur une arrivée d'eau ou une évacuation, eh bien j'enlève le point de fixation et je peux tirer les caissons. Donc ça me fera du rangement et ça cache toute cette tuyauterie. Alors si vous n'avez pas vu l'installation, bien le chauffe-eau thermodynamique, l'arrivée d'eau, alors pas les filtres parce que je les ai posés par la suite, mais rien de compliqué. Vous aurez le lien de la vidéo dans la description. Le vase d'expansion, je l'ai changé parce que je me suis dépanné un soir là où je bosse à bois, j'avais besoin d'un vase d'expansion. On a changé le chauffe-eau, et bien j'ai pris celui qui était là et je l'ai remplacé par un nouveau. Mais c'est un 18 litres,
C'est exactement le même que l'ancien, ok? Le WC vu de derrière avec son évacuation, son arrivée électrique parce que c'est un WC lavant, la petite niche. Ici, le renfort en bois, c'est le miroir avec son arrivée électrique. Le meuble vasque est juste derrière avec la vasque. Arrivée d'eau, eau froide, eau chaude, évacuation. Et ici, alors ça, le renfort en bois, c'est pour la colonne. Il y a un meuble qui est juste derrière. Arrivée d'eau froide, arrivée d'eau chaude. Et une évacuation qui est en attente. Parce qu'ici, je veux absolument trouver un lave-main, un espèce de vieux lavabo blanc assez large pour pouvoir laver des conneries de tous les jours. Ok? Donc ici, certainement un lave-main. Et puis après, l'arrivée d'eau, l'évacuation qui file pour la machine à laver, vous l'avez vu. Ici, je peux passer ma main sans problème pour arrêter l'arrivée d'eau. Et le plateau, je l'ai posé sur aimant. Vous avez compris? Et il y a une autre astuce d'ailleurs. Si vous ne voulez pas vous embêter avec des aimants, vous mettez 2 tasseaux donc de chaque côté. Il ne faut pas qu'il aille le tasseau jusqu'au bout. Vous vous arrêtez à 3 cm. Le fait de s'arrêter à 3 cm et de fixer 3 cm de tasseau sous le plateau, sous le plan de travail, forcément, il ne pourra plus reculer, enfin, il ne pourra plus avancer, pardon, ok? Donc, vous le mettez par-dessus et après, il va être bloqué. Pour le lever, vous le levez tout simplement, ok? Alors, je ne vous ai pas filmé les 2 caissons qui sont juste derrière moi, puisque prochainement, je vous diffuse une vidéo sur le sujet montage et pose de caissons avec le petit rail qui va bien, un mur qui fait 3 mètres de large, 4 caissons de 60 en plein milieu, un caisson de 40. J'ai fabriqué les façades moi-même avec une petite finition qui va bien avec du MDF. On verra tout ça et en dessous un petit ruban LED. C'est magnifique, ça c'est clair. Ce n'est pas dans une cuisine, mais on peut faire la même opération dans une cuisine, bien sûr. Alors, on verra bien sûr la pose des caissons dans cette vidéo. Ce sont exactement les mêmes que j'ai posé. Là, les façades, je les ai achetées toutes faites, je ne me suis pas embêté. Mais dans cette vidéo, j'espère que ça vous donnera des idées pour habiller des murs plutôt que de faire de l'enduit et de la peinture dans ce type de pièce. Ça ne sert strictement à rien. Arrivée d'eau, évacuation, plan de travail, machine juste en dessous et des caissons au-dessus. Donc, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien.